un truc bizarre. Il y a 16 voix. Il y a 15 enregistreurs. Mais il y a une 16e voix. C'est répétitif, c'est trop répétitif. C'est un deepfake, non? T'as une traduction? À l'aide? Quelqu'un attire les cachalots dans ces zones en appelant artificiellement à l'aide. Pourquoi ils attiraient les cachalots dans ces régions-là? Regardez. Ça correspond à l'emplacement des cachalots, non? C'est quoi? Les câbles maritimes. Bienvenue Mélodie Mouret, c'est toujours au Théâtre des Belleville. Je dis toujours parce que c'est vraiment votre salle de prédilection. Combien de pièces là-bas déjà? 4. Quatrième pièce, cette fois c'est la zone Indigo, une nouvelle création. On va en parler évidemment dès maintenant, puisque nous terminerons en chanson et on fera un peu plus connaissance avec Somme Sauvage tout de suite après. Mais quel est le thème donc de cette nouvelle pièce? La mise en scène, on reconnaît votre patte. Hein. Ça, j'ai regardé la captation de la pièce. J'ai pas eu la chance d'aller jusqu'au Théâtre des Béliers. Mais on m'a donné une captation vidéo de la pièce de théâtre. On reconnaît évidemment votre style, les acteurs qui peuvent jouer parfois plusieurs personnages. Ça va vite, il y a de la vidéo, c'est très moderne dans la mise en scène. Là, le thème, même si c'est un thème parfois qui est déjà apparu dans vos pièces précédentes, c'est quoi précisément ? Cette fois, c'est un thriller d'anticipation qui se passe dans un futur très proche. Et on suit une petite équipe de chercheurs qui étudient la langue des cachalots et qui voient toutes les subventions coupées quand le pays bascule. On est en France. Complètement, on est en France. Il y a un président qui s'appelle Cédric Jourdain, c'est bien ça? Exactement. Bon, voilà. On reconnaîtra qui on voudra à travers ce nom. Président de la République française, qui va envoyer une visite de commission d'efficacité auprès de ses chercheurs. Complètement, un peu comme ont vécu les Américains dernièrement. Et donc les subventions sont coupées. Expliquez ça. Aux États-Unis, il y a vraiment eu ça depuis Trump? Oui, complètement, avec Doge qui a coupé de très nombreuses subventions. En fait, la recherche a été complètement mise à mal ces dernières années. Il n'y a pas que la culture victime de la dictature, Non. la recherche aussi. Exactement. Tout ce qui apporte un peu de vérité est attaqué dès que le fascisme est au pouvoir. Donc ça se passe dans un an, en fait. Sauf que moi, j'ignorais cette histoire de cachalot. Ça, vous êtes allé chercher ça dans la réalité aussi. Cette histoire de cachalot équipé d'enregistreurs. Là, alors, il y en a un qui va s'échouer en Vendée, hein, dans la pièce, en tout cas sur la côte atlantique, ou précisément en Vendée. Ça existe aussi? Oui, il y a un petit groupe, un groupe de recherche qui en ce moment est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour équiper des bébés cachalots et que l'IA apprenne à parler en même temps que les bébés. Donc ils pensent pouvoir traduire la langue des cachalots d'ici quelques années. Alors, votre personnage, parce qu'il y a quand même un personnage principal, c'est une jeune femme qui est donc bioacousticienne, elle a 35 ans. Il y a une histoire d'amour même au départ, il faut bien dire, Oui. une rencontre dans une librairie. Et cette histoire d'amour, elle va être terrible parce qu'ils vont se séparer. Il y a une vraie question qui se pose en cas de dictature, c'est qui reste et qui, quelque part, fuit à l'étranger. C'est complètement ça. Ils vont devoir décider, est-ce qu'on résiste de l'intérieur? Est-ce qu'on suit un nouveau projet qui est en train de naître à l'étranger et qui pourrait être une solution? Et donc, voilà, Une île de scientifiques. Exactement. Ça, on peut en parler. On peut en parler, oui. Il y a un personnage aussi étonnant sur cette île, celui qui est le patron de l'île. Oui, qui est un personnage qui a été déjà dans Big Mother. C'est un peu le lien entre les deux pièces. Et lui, il représente un peu cette folie de la Silicon Valley qui pense que la technologie peut apporter toutes les solutions aux problèmes du monde. Et donc, il a envie de se présenter en grand refuge pour les scientifiques du monde entier qui sont persécutés. Alors, le président français dans la pièce, alors qui est à la fois ce que pourrait être le pire d'un président français et un peu du président Trump, il joue au golf, hein, comme par hasard d'ailleurs, dans la pièce. Et il va y avoir un problème, c'est que Internet est menacé. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, moi, auquel je pense souvent, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que nos vies sont entièrement liées à Internet. J'avais oublié, ça je sais que c'est vrai, que beaucoup de câbles passaient par la mer, sous la mer, et que c'est aussi grâce à ça qu'on avait Internet. Complètement, ouais, le trafic dépend de ces câbles, et donc peuvent être exposés à des attaques potentielles. C'est ça qui se passe effectivement dans le spectacle. D'où le lien avec, évidemment, les chercheurs sur les cachalots. Exactement. Je ne sais pas si on a à peu près bien expliqué la pièce, c'est pas facile à résumer. Ça vous va? Oui, complètement. Oui. Ça veut dire que c'est une inquiétude que vous avez
parce que c'est quand même un thème récurrent, hein, manifestement, dans votre parcours d'auteur, auteur de théâtre. J'ai envie de vous dire, la dictature, ça vous fait peur? Oui, ça fait peur à tout le monde. Mais ça veut dire que vous sentez que c'est de plus en plus possible aussi en France? Oui. Bah, oui. On dit souvent que ce qui arrive aux États-Unis ne tarde pas à venir aussi en Europe. Donc oui, bien sûr. On n'a pas expliqué le titre, Zone Indigo. Pourquoi? La zone indigo, c'est une zone spéciale dans le langage. C'est une zone commune entre le langage des cachalots et le langage des humains. Mais j'en dis pas plus parce que c'est un peu ce qu'on découvre à la fin du spectacle. En tout cas, ça cartonne déjà au Théâtre des Béliers. J'ai envie de dire d'ailleurs mieux que moi, c'est le public, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est la formule, c'est le public qui en parle le mieux à la sortie du théâtre. C'est construit de manière super dynamique, très intense. C'était formidable et franchement, c'est brillant. On avait déjà vu une autre pièce de Mélodie Mouret. Vraiment, à chaque fois, c'est incroyable. Incroyable. Le rythme et les dialogues, moi j'ai trouvé les dialogues scotchants. C'est bien écrit, c'est vivant, c'est rythmé, c'est plein d'idées intelligentes. On a l'impression qu'on sort plus intelligent que quand on est rentré. Et on a été impressionnés par l'énergie des acteurs, ils sont formidables, ça marche à tous les coups. C'est à la fois puissant, ça passe un message important, politique, c'est à voir. C'est un message pour dire quand on fait des mauvaises choses au monde, le monde nous répond de la manière dont on le traite. On est happé par l'énergie qui dégage. Beaucoup de sujets qui sont abordés, le font de manière spectaculaire. C'est assez impressionnante, ça passe comme éclair. Franchement, bravo. Vous êtes déjà allé au Théâtre des Béliers? À Avignon? Non, à Paris. À Paris, non. À Avignon, c'est vrai oui, qu'à Avignon oui, aussi, parce qu'au vous départ, avez je crois raison. même qu'il est né à Avignon, le Théâtre des Béliers, c'est ça? Je sais pas lequel est. Oui, je crois que c'est effectivement. Oui. C'est dans le 18e arrondissement de Paris, pour ceux qui nous regardent à Paris. Mais effectivement, vous avez raison, il y a aussi un La Théâtre des réponse Béliers n'était pas si conne. à Avignon. Non, mais vous m'avez foutu le doute à un instant. Mais vous avez raison, c'est en plus la même compagnie, le Théâtre des Béliers parisiens. C'est en tout cas eux qui produisent votre nouvelle création. Là aussi, vous êtes fidèles à cette équipe. On peut citer quand même les acteurs qui jouent dans la pièce. Oui, ils sont 6. Il y a Ariane Brousse, Guillaume Ducreux, Lara Tavella, Marie Montoya, Olivier Faliez et Azad Boutella. Ça s'appelle en tout cas La Zone Indigo. C'est la nouvelle création de Mélodie Mouret. Je n'ai même pas besoin de vous souhaiter beaucoup de succès. C'est déjà le cas au Théâtre des Béliers parisiens.